Bonsoir à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite guidance, ça sera plutôt sentimental. Alors avec votre partenaire, avec quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, mais également avec les gens autour de vous en général. On va voir ce qui va ressortir aujourd'hui dans cette guidance. On va utiliser plusieurs jeux. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette guidance, de voir ce qui arriverait peut-être en prédiction pour vous, pour moi également, c'est possible, ou peut-être ce qui est déjà installé dans votre vie, tout simplement parce que ma fille m'a offert cette jolie pomme. Voilà, elle en a acheté deux, une pour moi, une pour elle. Et je suis allée voir les significations de la pomme. Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire, cette belle et douce pomme? Donc, je suis allée faire un petit peu des recherches sur Internet, tout simplement. Et donc, la pomme, elle nous évoque la naissance et la fertilité. C'est l'image de la féminine, de la féminité, de la volupté. C'est, voilà, ça depuis très longtemps, c'est le fruit qui nous apporte la joie, le plaisir, quand on croque à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est également sur une table, c'est le signe de l'hospitalité. Donc venez manger la pomme ou une pomme en visionnant mes guidances, venez manger une pomme pendant mes guidances, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Et bien sûr, c'est la générosité dans la nature même, c'est la pomme. Et puis, je suis allée voir un petit peu plus loin, vraiment aussi en guidance, ce qu'elle veut dire de cette pomme. Et pour moi, et pour Dorine Virtue, je ne sais pas comment on dit vraiment, et Robert Rivers, ils ont fait un ouvrage qui s'appelle Thérapie par les fleurs. Et donc là, ils nous disent les propriétés énergétiques de la pomme. Donc déjà, énergétiquement, ça nous donne la confiance. Ça nous aide à poursuivre nos projets, respecter les recommandations qu'on a, à chercher de nouveaux concepts et à partager des idées avec le monde. Voilà, leur côté énergétique, propriété énergétique de la pomme. L'archange à laquelle on pourrait la comparer, c'est Gabriel. Les chakras qui correspondent à cette belle pomme, c'est le chakra racine, le chakra sacré. Et puis les propriétés curatives, cette fleur vous confirme, vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez aller de l'avant, c'est le moment. Des nouvelles idées sont là, des nouvelles directions sont à prendre ou à envisager. La fleur de la pomme donne le feu vert pour avancer, pour aller de l'avant. Elle nous aidera aussi, cette pomme, à réunir tous les éléments essentiels pour le matériel qu'on aura besoin dans le concept qu'on a envie de se mettre. Voilà, c'est vraiment, la pomme a beaucoup de vertus, de propriétés, mais également au niveau spirituel, elle est vraiment le témoin de beaucoup de force et de l'élan qu'on doit avoir. Cette pomme aussi, elle nous dit que on peut avoir confiance en nous. Tout simplement, il faut avoir confiance en nous. Et voilà, il faut continuer et que les idées, avec Dorine Virtue et Monsieur Robert Rivers, voilà, c'est les idées pour... Les idées, vraiment, je suis désolée, parce qu'en même temps, j'essaye de lire un petit peu les notes. Ça nous apportera la félicitation du monde entier, vous voyez. C'est vraiment ça pour eux. Bien sûr, on pourra parler de la pomme très longtemps, donc je vous laisse aller voir un petit peu sur Internet. Mais en tout cas, cette pomme, c'est l'amour, c'est la réussite dans les domaines. Alors bien sûr, en amour, croquer la pomme, bien sûr, on prend peut-être des dangers, si on va par là, avec Adam et Ève. On connaît un petit peu l'histoire, c'est vraiment de romantisme, la sexualité, sensualité, mais c'est aussi la communication du corps, pour moi également.
Voilà, ben on va voir ensemble quel tirage. Donc c'était une petite intro, voilà. Mais allez découvrir par vous-même si vous voulez en savoir plus sur cette si belle signification. Alors, on va commencer. On va peut-être faire en 3 choix. Je vais faire un 3 choix. Donc voilà, vous choisirez le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Pour vous aider, on va prendre une carte des anges de l'amour qui vous détermineront les choix que vous aurez fait. Donc le choix 1, ok. Alors le choix 2, le choix 2, on retournera après. Le choix 2, donc ça vous laissera le temps de choisir votre carte. 1, 2, 3, où je vous lirai également la signification. Et le troisième choix. Hop, ok. Le choix 1, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'accord, les problèmes familiaux à traiter. Cette pomme nous apporte cette signification-là pour le premier choix. On va voir ce qu'il y a dedans. Bien sûr, il y aura plein de cartes, donc ça évoluera en fonction du détirage. Donc le choix 1, traiter les problèmes familiaux. Le choix 2, la lune de miel. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Et le choix 3, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, on compare l'amour, mais aussi, voilà, là c'est vraiment de l'amour avec la dernière. Pareil avec la lune de miel, mais il y a vraiment ce sentiment qu'en tout cas, voilà, il y a quelqu'un que vous attendez dans votre vie si vous êtes célibataire, mais c'est peut-être pas la personne que vous cherchez. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va arriver, mais voilà. Le choix 1, le choix 2, le choix 3, je vous laisse décider et puis je vous mettrai le minutage juste derrière. Allez, on va commencer par le choix 1. Le choix 1, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Est-ce que vous avez à dire pardon à vos enfants, à vos parents, père, mère, à des gens de votre famille, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, tout simplement à votre cher et bien-aimé. Voilà, il y a peut-être de ça. On va aller voir ce qui va arriver. Ce qui est peut-être déjà présent, c'est peut-être ça, cette situation-là. Mais on va aller éclaircir tout ça. Avec le tarot de l'amour, un petit tirage, une petite carte pour éclairer. Je vais en tirer plusieurs et puis ça sera peut-être un petit peu long. Je suis désolée. Alors, on va tirer plusieurs cartes, comme ça on va voir ça ensemble. Ok, pour le choix numéro 1. Ok. Nous avons la carte 17, le romantisme. On a un personnage qui tient dans sa main tout simplement un crayon. Il y a une bougie, il y a peut-être des vœux à faire ou des idées alors là, si on part avec la première carte, écrire le pardon, envoyer un courrier, avoir une lumière pour pardonner à quelqu'un autour de vous, car c'est important si on reste dans ce domaine-là. Après, vous avez peut-être tout simplement envie de dire je t'aime, Moi, avec ce romantisme, c'est envie de dire je t'aime à son bien-aimé. Et peut-être que tout simplement, c'est dire je t'aime pour pardonner, vous voyez. Voilà, ça sera comme un pardon pour la personne qui le recevra. Si vous avez envie d'écrire, n'hésitez pas à écrire surtout, c'est primordial. D'abord, vous allez vous libérer de ce que vous voulez dire et que vous n'avez jamais dit. Donc, continuez, faites-le si vous le désirez. Si vous n'arrivez pas à dire je t'aime, parce que certes, il faut dire pardon, mais peut-être parce que vous n'avez jamais dit je t'aime, écrivez-le sur un bout de papier, collez-le sur le frigo. Tout simplement, il y a peut-être, voilà,
quelque chose de ce style à faire pour vous. Voilà, c'est peut-être un conseil. Alors, avec le Magic Luna Love, on va voir les énergies du Magic Luna Love. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est présent ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui va arriver pour vous? Bien sûr, faites preuve de libre arbitre, vous seul sachez ce qu'il en est aujourd'hui dans votre vie. Alors, on va prendre déjà les deux qui se sont tombés. Pensez, mais on est exactement sur le romantisme. Cette personne pense également. En regardant certes une bougie ou une bougie à côté d'elle, regardant les étoiles à travers une vitre, mais on y est complètement. D'accord? On a la discussion, bah c'est peut-être un SMS, c'est peut-être tout simplement un coup de téléphone. On est vraiment dans une énergie de communication là, vraiment, pour vous, choix 1. Et on a une routine. Est-ce que ce serait à cause d'une routine qu'il va falloir communiquer parce que par téléphone, par écrit, parce qu'en fin de compte, vous êtes peut-être surbooké chacun de votre côté, si c'est avec votre partenaire, mais si c'est avec quelqu'un, vous travaillez beaucoup, vous voyez, vous ne pouvez pas aller communiquer à l'autre physiquement, de face à face, donc peut-être envoyer des messages, voilà, ou un coup de téléphone rapide, parce que vous êtes surbooké, qu'une routine s'est installée dans votre vie, que vous ne prenez pas le temps tout simplement peut-être de dire ce que vous ressentez profondément au fond de votre cœur. Alors, avec mon jeu, on va piger 3 cartes. Il y en a une qui est déjà tombée, ok, qui est... Ce n'est pas réciproque, hein, mais ça n'empêche pas de dire ce qu'on a à dire. Peut-être que la personne en face de vous, là, vous avez un pardon à dire, mais cette personne, elle veut pas que vous lui dites pardon parce que ce n'était pas grave, le problème n'était pas, c'était pas une situation grave, ou tout simplement, vous pensez à quelqu'un, mais cette personne, elle a déjà tourné la page. C'est possible. Je ne veux pas vous dire que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, il faut le dire. Franchement, il faut dire aux gens ce que l'on ressent, peu importe si eux, ils s'en fichent, entre guillemets. Voilà. C'est vraiment mon ressenti, là. Un échange sain, vous voyez, peut-être qu'au moment où vous allez écrire le message, où vous pensez à écrire un message, au moment où vous pensez à dire des choses, un pardon par exemple, la personne en face n'est pas prête de l'entendre. En fin de compte, elle sera très contente de l'entendre. Elle sera très contente d'entendre votre message et ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. On a encore l'échange sain, c'est la communication, hein, on est vraiment là-dedans. Vraiment de la communication importante pour vous en amour. C'est le message de la pomme aujourd'hui. Et attirance physique. Vous voyez que malgré tout, la personne à laquelle vous pensez là maintenant dans ce tirage, vous aime beaucoup malgré tout. Vous voyez, il y a une attirance, il y a quelque chose entre vous qui vous dit que voilà, il faut avoir un lien, peu importe lequel, ce soit amical, voilà, mais il y a un lien qui vous rapproche, même s'il y a eu un petit accrochage entre vous. Les heures miroirs. Pour avoir un message en plus ou un autre message, s'il vous plaît. Vous avez peut-être, vous, ici, là, maintenant, envie de plus avec une personne. On le sent, hein, envie de plus. Mais ce n'est pas possible pour le moment. Séparation. Ok. C'est peut-être un autre message, hein, tout simplement. On va voir. Il y a eu une séparation entre vous et vous avez envie d'écrire fortement ce que vous sentez, hein. Faites-le. Enfin, communiquez votre amour en tout cas. Communiquez ce que vous ressentez. Ouais. Je le redis, peut-être je me répète. Hein. Mais on sent vraiment ça. Il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui vous demande de communiquer. Voilà. J'ai vraiment ça, une communication importante pour vous. La projection. Après avoir fait tout ça,
après avoir dit, révélé, ouvert votre cœur, vous pourrez vous projeter. Il y a, en tout cas, ça vous aura fait du bien. S'il y a eu séparation donc dans votre vie avec une personne, ça vous aura fait du bien de communiquer avec elle, car vous pourrez vous projeter vers l'avenir, vous pourrez avancer maintenant. Vous aurez laissé votre passé, vous voyez, les choses qui étaient dans votre cœur, là, vous n'arriviez pas à dire, mais comme vous les aurez communiquées par écrit, peu importe comment, vous vous serez libéré et vous allez pouvoir vous projeter après. Et on nous parle de l'argent, mais pour moi ici, niveau sentimental, c'est une roue qui tourne. Vous allez gagner justement un sentiment. Vous allez, donc un sentiment auprès de vous-même peut-être, mais vous allez gagner en avancement dans une situation sentimentale. Hein, parce que là, on est sur l'amour, mais j'ai pas beaucoup de jeux d'amour, donc voilà. Mais on sent vraiment ça. Allez, une dernière carte. Il y a un avancement. La roue, elle tourne. Vous allez pouvoir justement avoir l'abondance, peut-être. L'abondance après de sentiments amoureux, de sentiments d'amour, tout simplement. Et le voyage. Ça va vous élever, ça va vous faire voyager. Peut-être dans votre tête, hein, sans forcément se déplacer, mais en tout cas vous serez bien, vous allez pouvoir voir les choses autrement et grandir de cette situation, prendre de la hauteur, vous voyez, pouvoir avancer tout simplement, pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous projeter vers un nouvel avenir qui sera bénéfique et abondant. Ouais, c'est ça que je ressens, là, ici, maintenant, pour vous. Donc, on était certainement dans le aujourd'hui, là, dans ce qu'il faut faire. Et là, vous voyez, on avance. Et là, nous avons la 21. D'accord, on sent les blocages. Ça a mis longtemps. Moi, je sens un retard de quelque chose qui a mis longtemps. Mais ça, elle est en premier, cette carte. Alors, on va aller voir ce qui va arriver, mais en tout cas, ça peut être, voilà, la communication. Mais complètement, il y a eu peut-être des blablas qui ont été dits sur vous. Mais pour moi, c'est une communication qui arrive. Vous allez communiquer, peu importe ce que vous allez vous dire. Parce que là, ce n'est pas une grande communication, hein, peut-être. Mais il y aura un mot d'échanger. C'est peut-être avec quelqu'un de très proche de vous. On n'a pas de carte d'amour pour l'instant. Ça sera un long voyage. C'est quelque chose qui vous aura demandé mais vraiment beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Alors, il y en a une qui est tombée. C'est les solutions vont être trouvées. Et nous avons l'ours. Alors, l'ours ici, en amour, on peut nous dire que c'est la protection. C'est le côté ou féminin ou masculin. Normalement, c'est le protecteur. Mais féminin aussi, vous voyez ce côté protection amoureuse, ce côté... amour, sensualité, tout ça, cet ours ici. Des solutions pour retrouver cette protection. Alors, dans votre foyer ou dans votre vie en général, mais c'est ça. Les blocages vont se terminer et c'est sûr, c'est sûr. À chaque fois, on l'avait, c'est la séparation, le monde, ça faisait longtemps peut-être que vous vouliez, hein, vous étiez séparés, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne à qui vous devez communiquer, avec qui vous devez dire pardon, à qui vous devez dire des mots gentils peut-être. Enfin, c'est même sûr, il faut dire des mots gentils, même si on ressent des choses fortes dans notre cœur et qu'on a envie d'envoyer paître la personne. Non, il faut rester toujours dans ce côté gentil en disant voilà, merci quand même pour tout ce que tu m'as apporté jusqu'à maintenant. Peut-être, voilà, essayez de tourner les phrases en étant gentil. Voilà, il ne faut pas faire de mal à l'autre. Voilà, moi je suis dans ce... Voilà, on n'a pas le droit de faire de mal à l'autre. On a le droit de dire ce qu'on ressent, mais pas méchamment. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez que c'est comme ça que je suis. Voilà. Nous avons les choix. Ok, petit le normand. En amour, des opportunités arrivent. Hein. Une proposition sera faite, deux propositions, une rencontre, enfin peut-être. Ça dépend. Non, pour moi, c'est un choix de... Vous ne savez pas comment me communiquer, là. Tout simplement, vous ne savez pas comment me communiquer. Et nous avons le bouquet. Le choix
de prendre soin de soi. Pourquoi pas? Le choix d'avoir des invitations. Parce qu'après, il y aura peut-être ça. Vous avez peut-être envie d'inviter la personne pour lui dire eh ben, que ce que vous ressentez, pour lui faire plaisir. Là, on a vraiment un renouveau en tout cas. C'est la carte de la surprise, de ce qui est beau aussi. Peut-être qu'un bouquet de fleurs, pourquoi pas, pour dire je t'aime à votre partenaire, au lieu d'écrire. Hein, vous avez plein d'idées dans vos têtes, mais au lieu d'écrire, pourquoi pas juste simplement lui offrir une fleur. Et pourquoi pas. En tout cas, il y a des choix. Il y a des choix pour vous, il y a des choix. Des choix. Et on a encore la clé. Beaucoup d'ouverture, de possibilités pour vous niveau sentimental. Alors, là, c'est l'ouverture de votre cœur, parce qu'on parle amour, on parle sentiment, on parle... C'est vraiment ça. Donc, il y a l'ouverture de votre cœur qui va se faire. Une dernière carte. Et nous avons la lune. La lune qui est pleine d'espoir, de sérénité, vous voyez, de paix, tout ça. La lune, elle apporte aussi, ça dépend comment elle est, hein, mais elle apporte beaucoup de... Elle fait changer les choses. Elle tourne, elle fait un nouveau cycle. Elle amène du changement dans la vie. Donc, il y a vraiment des opportunités bouleversantes. Parce que la lune peut être bouleversante, peut changer les choses comme ça. C'est une énergie qui, tous les 28 jours, elle se recycle. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais elle change. Toutes les 28 jours, on a une nouvelle lune. Toutes les 28 jours, on a une pleine lune. Vous voyez, ça bouge. Ça bouge, c'est un cycle. Et là, vous êtes dans un cycle merveilleux, en tout cas. Allez, je ne sais pas si ça vous aura plu, groupe 1, mais voilà. Et si vous avez une petite question, on va prendre... ce petit book, allez, le Love Book, s'il vous plaît. Vous avez une question, je vais prendre 2 pages, comme ça vous pourrez... Donc la première question que vous pourriez vous poser, la réponse est, nous deux, c'est juste une question de temps. D'accord. Une deuxième. Si vous vous posiez la question, voilà. Pour le moment, c'est peut-être pas réciproque, comme je disais, mais il y a de l'attirance qui arrive. Donc, il y a du bouleversement. Regarde les signes. Ok. Il y a plein de choses qui se tournent autour de vous. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Hein. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que ça bouge. Que grâce à un geste, je pense qu'il y a vraiment un geste que vous devez faire. Et que ça fera tout avancer dans votre vie. Voilà, tout simplement. De la patience encore un petit peu, mais ça va être très rapide là. Je pense que ça bouge rapidement si vous mettez un petit peu du vôtre pour arriver à dire pardon, c'est-à-dire prenez sur vous pour arriver à faire le premier pas, pour peu importe le pas, hein, un petit bouquet, une lettre écrite, un message sur le frigo, un pardon dès que vous pouvez. Hein. Voilà. Soyez en tout cas juste dans l'amour, s'il vous plaît, messieurs, dames. Un message conseil de nos guides pour vous, groupe numéro 1. Et je vais ranger mes cartes et je passe au groupe numéro 2. Pour vous, groupe numéro 2, qui avait choisi le choix 2, la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Est-ce que vous avez un projet de partir en vacances ensemble avec votre partenaire? Est-ce que c'est une connaissance avec qui vous désiriez peut-être faire un petit bout de chemin avec lui? En tout cas, il y a une énergie de prendre du temps pour vous et quelqu'un d'autre. Alors, on va voir ce que cette pomme nous dit. Nous avons Aphrodite. Waouh, la 21. Waouh, waouh, waouh. L'amour, mais complètement. Avec la lune de miel, l'amour, vous venez de vous marier. Il y a une énergie, en tout cas, d'amour, d'abondance. Vraiment, il va falloir que je la cache un peu. Je suis désolée, je la retourne. Parce que je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas. En tout cas, cette belle carte 21 de l'Aphrodite nous dit franchement, je la pose comme ça. Aphrodite, c'est l'amour. Aphrodite, c'est le couple
enfin, la femme amoureuse, vous voyez, la femme qui a des envies. Waouh, on commence bien. Lune de miel, Aphrodite, comment vous dire qu'on est vraiment dans le sujet. Allez, avant de prendre celui-là, on va prendre celui-là. On va voir ce que cette pomme nous réserve. Alors, ça a volé. Se découvrir, se redécouvrir. Waouh. Il y a peut-être des couples qui se connaissent. Là, on est vraiment sur des gens qui se connaissent d'avant. Ils se sont mariés, mais n'ont pas eu le temps. Ils ont peut-être eu des enfants, bonheur, tôt. Et puis là, ils se retrouvent. Enfin, ils ont du temps pour prendre tous les deux. C'est ça que je ressens dans votre jeu. Créativité pour éviter la routine. Mais complètement. Elle était retournée dans le jeu. Waouh, l'amour. Là, c'est bizarre, on a cet amour est impossible. Non, moi je pense que cet amour-là, hein, que vous vivez, hein, les gens n'y croyaient pas du tout. Ah, pourquoi on nous dit ça? Parce que franchement, waouh, c'est joli jusqu'à maintenant. Espoir, désir envolé. Il y a quelque chose qui se trame dans votre vie amoureuse? Ah, je n'y crois pas. Alors certes, pour beaucoup, ça peut être le cas. Hein. Il y a peut-être une énergie comme ça entre vous, dans votre couple, qui a mis de l'orage un petit peu. Mais pour moi, waouh, vous faites tout pour éviter la routine, vous faites tout pour justement avancer, se découvrir tous les jours. Juste attention. Attention à des idées peut-être que vous avez qui ne sont pas fondées. Vous n'y croyez pas peut-être, vous ne croyez pas que enfin vous êtes mariés, vous êtes encore sur un petit nuage. Il y a peut-être de ça pour certains. Vous vivez les choses tellement belles que vous avez peur, mais je ressens ça, pourtant il y a tout. Là, je sens vraiment une énergie où il y a tout dans votre vie. L'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Certes, il y a peut-être plus que de l'amour, la lune de miel, etc. On est peut-être plus dans cette sensation corporelle. Mais ouais, c'est joli. Voilà. Ne perdez pas espoir, surtout. Allez, avec Magique Luna, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, groupe 2, choix d'eau, 2 lunes de miel? Alors, en tout cas, vous êtes guidés pour avancer ensemble. Moi, je ne vois pas ça. Franchement, c'est très positif pour moi. Le déplacement et l'hypocrisie. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages qui nous arrivent après ces belles cartes? Ah, il y a quelqu'un qui vous montre du doigt. Vous avez peur que votre partenaire s'en aille voilà, s'en aille ailleurs. Il y a vraiment quelque chose en vous là qui... Ah bah oui, vous pleurez. Vous avez des peurs, des craintes. Waouh! Mais non! Mais non, il faut être positif, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette énergie de peur, de crainte, de ne plus y croire, tout simplement, ça ne pourra pas... Vous n'arriverez pas à vous sortir de cette culpabilité, hypocrisie. Vous voyez, il y a des gens qui vous font du mal, peut-être que vous ressentez du mal, mais qui n'est pas vrai. Vous avez peur que quand votre partenaire s'en aille au travail, ben, il vous trompe peut-être, il y a un peu de ça. Ah, se rapprocher, il y a l'amour. Vous voyez, il y a l'amour. Il y a vraiment l'amour, on a les deux colombes dessus, on a se rapprocher. Justement, est-ce que ça, c'était des énergies d'avant? Vous aviez peur et il vous a demandé un mariage et maintenant, voilà, vous allez avancer. Alors, le premier, c'est se décider et l'oracle. Ok. Alors là, moi, franchement, vous êtes guidés. Vous avez vraiment eu... vous avez mis du temps pour fonder ce couple. Fonder, je veux dire, ce lien amoureux entre vous. Vous avez peut-être commencé par faire les choses à l'envers. Je sais pas, ça me sort... Voilà, c'est comme ça. J'ai une énergie de... Voilà, vous avez eu des enfants rapidement dans votre couple et vous n'avez jamais pris de temps pour vous.
Et vous aviez eu peur jusqu'à maintenant, mais des peurs qui ne sont pas fondées parce que maintenant vous vivez, vos enfants sont grands et vous vivez le bel amour. Vous avez eu beaucoup de mal à espérer que niveau sentimental, enfin voilà, niveau lien affectif avec votre hôte, ce soit réel. Et pourtant, il vous a proposé le mariage plusieurs fois. Peut avoir ça. Vous avez toujours dit non. Voilà. Vous en avez même pleuré parce qu'au fond de votre cœur, vous aviez dit bah si, moi j'ai envie, vous voyez, j'ai envie de me marier, mais vous en aviez peur. Et puis vous êtes décidé vraiment, ouais, c'est une belle vie. L'amour est présent dans votre vie. Vous êtes guidé par l'univers et vous y voyez clair en amour. En tout cas, si c'est quelque chose qui résonne en vous pour aujourd'hui, c'est un beau présage. Franchement, c'est un beau présage pour votre futur amoureux, pour votre future vie amoureuse. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne-là. Je sens vraiment voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui peut-être vous vivez déjà. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant, mais vous vivez avec cette personne. Le petit Lenormand a-t-il un petit message pour les gens qui ont choisi le choix 2 avec la lune de miel? Un message à venir. Allez, une prédiction, s'il vous plaît. Une prédiction pour les gens qui ont choisi la lune de miel. Voilà, hop. Waouh, la première carte, regardez, le soleil. La maison. Les nuages, il y a toujours un peu des troubles. Mais waouh, le public, les gens, les alentours, là. On ne parle pas d'amour encore. On va aller prendre une autre, on ne sait jamais si l'amour semble. Mais en tout cas, une stabilité dans votre foyer. Waouh, ça arrive. On a plusieurs cartes, mais il y a la carte du couper, du récolter ce qu'on mérite. Une seule, s'il vous plaît, les guides. Pour la lune de miel. Les gens qui ont choisi ce... On a le choix des opportunités. On a vraiment niveau extérieur, niveau vie extérieure, là, des opportunités. Alors, est-ce que vous avez douté, hein, vous vous êtes décidé? Il y avait peut-être quelqu'un d'autre hein, dans votre... je sais pas, on a une énergie de choix. Et on parle d'amour, le choix de quoi? De deux personnes? Non. De deux chemins, de prendre un chemin différent? Non. On a le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Le soleil, il dit que tout brille dans votre foyer, là. Il y a juste des nuages parce que, pour l'instant, c'est pas éclairé. Vous n'avez pas d'éclaircie sur votre vie future et vous avez peur. Et on a le renouveau, l'enfant. C'est pas encore des cartes d'amour avec le petit Lenormand, mais en tout cas, ça brille. En tout cas, vous allez briller dans votre foyer. Et on a le choix, un bon choix pour une nouvelle vie. C'est ça, on a un bon choix pour une nouvelle vie qui vous arrive. Si vous n'êtes pas encore marié, si on vous demande un mariage, dites oui. Ah, là, il faut dire oui. On va voir avec celui-là, maintenant, les rêves enchantés. Pour vous, lune de miel. Alors, la nouvelle histoire qui s'écrit, les choses qui vont se dire que vous ne savez pas encore. Oh, le bouquet, waouh, waouh, la lettre, waouh. Vous allez recevoir un message d'amour. On parle amour hein, sur cette guidance. Et là, vous allez recevoir un beau message d'amour. Quelque chose qui va vous surprendre. C'est surprenant, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Si vous n'êtes pas avec cette personne, mais qu'elle est déjà dans votre vie, waouh. Vous n'attendez pas à cette personne-là, peut-être. Mais moi, je pense que vous la connaissez, cette personne. On a encore les choix, mais c'est une demande en mariage, là. Ah, c'est une demande en mariage, là. J'ai vraiment ça. Et l'abondance. Niveau affectif, niveau amour, une demande en mariage va vous être faite dans, allez, maxi 3 mois, même moins.
Dans maxi 3 mois, vous serez mariés. Enfin, vous aurez au moins dit oui, j'espère. J'espère pour vous. Allez, un petit message avec le Love Book. Pensez à une question et puis je vous donne la réponse. Allez-y, pensez à une question. Prenez le temps, mettez pause si vous voulez. Et puis, je vous donne deux choix, même si vous voulez. 2 réponses. Comme ça, vous en êtes plus sûr. Voilà, ça vous réconfortera. Allez, pour la lune de miel. Les chants qu'on choisit, la lune de miel. Je t'aime depuis longtemps. Je vous disais quoi? Une demande Ah, mais ça, c'est quelqu'un qui vous demande en mariage ou, voilà, qui veut de vous. Et une deuxième. J'ai besoin de toi. Merci mes guides. Lune de miel. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est des tirages, je ne fais pas souvent, mais vraiment, cette pomme m'a donné mais plein d'amour à moi aussi. J'ai envie que, voilà, que tout le monde s'aime fortement. Et voilà, merci beaucoup, choix 2. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup, profondément. Allez, je passe au choix 3. Mais je mets une petite pause pour ranger. Bonjour, enfin rebonjour, choix 3, j'espère que vous allez bien. Hein. J'ai envie de voir votre message. Parce que franchement, le choix 1, c'était, ouais, ça allait, il fallait dire pardon, vous voyez, un petit peu des énergies comme ça. Mais le choix 2, mais waouh, waouh, waouh. Donc si ça vous dit, si celui-là ne vous tente pas, allez voir les autres choix. Je ne veux pas vous influencer, mais en tout cas... Dans les deux, il y a vraiment des choses à apprendre. Vous pouvez tout regarder, bien sûr. Je languis de savoir ce que vous réserve ce tirage. Donc, n'oubliez pas, ça peut parler de maintenant, hein, des énergies de maintenant, un petit peu passé aussi, mais surtout ce qui va arriver, voilà, en fin de tirage. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Si vous êtes célibataire, c'est pour vous ce tirage, c'est sûr, mais parce que voilà, avec une carte comme ça, c'est qu'on n'est pas en couple, enfin, normalement. Voilà, on va voir quand même, on ne sait jamais les énergies, vous savez. Ça bouge, ça veut nous dire justement des messages et prenez ce qui résonnera en vous. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de l'amour? Alors. Une carte pour garder l'esprit ouvert. Ceux qui ont choisi cette carte. S'il vous plaît, les guides. Une seule. Ok. L'amour platonique. Est-ce que vous êtes dans cette énergie-là maintenant? Est-ce que c'est une énergie qui était passée? Est-ce que là, on vous dit que une nouvelle énergie arrive et que ça va complètement tout bouleverser? En tout cas, c'est certainement une énergie dans laquelle vous êtes. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt calme dans votre relation amoureuse. Voilà. On l'a également avec garder l'esprit ouvert, c'est que certainement vous êtes célibataire. Vous voyez, c'était une relation calme jusqu'à maintenant. Alors, pour l'amour avec le Magic Moon, alors, une seule, une par une, s'il vous plaît, les guides. Elle se retourne. Merci pour votre soutien. Je vous dis pas assez merci d'être fidèle à moi. Merci, tout simplement, merci. Persévérez, vous allez rencontrer. Continuez à vous occuper de vous, continuez alors là, cette personne, elle est en train de courir. Alors moi, ça peut me dire de persévérer dans vos sorties, de continuer à sortir, d'aller voir du monde. Il y a eu une rupture douloureuse peut-être jusqu'à maintenant. Mais ne perdez pas espoir, ça nous dit. Ne perdez pas espoir. Si vous avez une douleur de cœur qui est encore en vous, sachez qu'il va falloir évacuer. Donc peut-être faire du sport pour évacuer vos tensions qui sont dans votre cœur pour pouvoir mieux vous ouvrir à la prochaine rencontre. On a encore cette énergie-là que ça fait du mal. Mais ouais. La conclusion que vous avez faite, pour moi ici,
c'est que de toute façon, il fallait cette rupture. Il fallait une rupture dans votre passé pour justement que vous continuiez à persévérer. La persévérance dans une rupture n'était pas bonne aussi. Ça peut vraiment nous dire ça. Et vous en avez conclu que stop, stop. Un amour qui fait mal, c'est pas joli. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez alors? Ah, vous ne voulez plus. La conclusion, c'est que c'était toxique pour vous. Ok. C'est peut-être une relation qui est platonique aujourd'hui et vous avez déjà un peu cette impression... Enfin, je ressens que vous avez envie d'arrêter. On sent ça, que vous êtes proche de la rupture en tout cas et que vous avez envie d'arrêter cette relation peut-être pour certains. Et que c'est pour ça que vous gardez en tête, gardez l'esprit ouvert qu'un jour vous rencontrerez quelqu'un de mieux. C'est peut-être ça qu'on nous dit. Et peut-être pas qui est comme vous le souhaitez en tout cas. Pas comme la personne avec qui vous étiez jusqu'à maintenant. Et sur les réseaux sociaux, ok, en discutant, vous voyez, samedi, il parle de réseaux sociaux. Alors vous avez peut-être rencontré une personne sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas elle qu'il vous faut. Il y a peut-être eu des messages un petit peu... sentimentaux avec cette personne, mais c'est toxique pour vous. Cette relation sera peut-être toxique. Mettez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Peut-être que vous en êtes là, vous avez découvert quelqu'un, mais que voilà, que ça ne marchera pas, parce que c'est toxique pour vous. De faire des SMS, etc., avoir une relation à distance, c'est pas bon pour vous, c'est pas ce que vous recherchez. C'est possible que ça nous dise ça. Ok. Allez, on va parler du futur maintenant. Pour le futur, avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, on le met en sentimental. C'est le boucle de vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pomme? La pomme d'amour, la tentation, on est vraiment là. Ok, alors, évoquez les guides. Les guides des anges. Deux. Allez, on prend les deux. La première, hop. Accusation. La deuxième, instabilité. C'est le futur, ça? Non, qu'est-ce qui vient après? La victoire. Après tout ça, vous avez été dans cette énergie-là. Instabilité, on l'avait vraiment là. Cette instabilité, ces accusations, peut-être c'était à cause de vous, hein, mais vous avez persévéré, c'était à cause de vous que cette personne était toxique. Vous voyez, elle vous a renvoyé des choses sur vous, c'était de votre faute. Non, non, ça vous a mis de l'instabilité dans votre vie sentimentale, mais vous allez avoir la victoire. Vous allez continuer à persévérer. Vous avez persévéré dans cette histoire, mais stop maintenant. Stop. La rupture sera prononcée. On ne peut pas vivre en instabilité, on ne peut pas vivre, surtout par l'amour. Regardez la surprise qui vous arrive. Que dire de plus? Victoire, surprise. Bah, on va en mettre une autre, vous voulez savoir? Allez. Surprise de quoi? Quelle belle surprise. Waouh. C'est peut-être quelqu'un que vous allez retrouver au travail, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui... Je prends que celle qu'on a vue, hein, parce qu'il y en avait trop. Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez voir au travail et qui va trancher dans votre vie. Qui va vous... Voilà. Qui aura tranché brutalement. Enfin, voilà. Ou qui aura peut-être même changé sa vie. Hein. C'est ça. En tout cas, une victoire qui vous apporte des belles surprises de rencontres peut-être professionnelles. C'est peut-être dans votre domaine professionnel. Mais en tout cas, tout ça, ça sera joli parce que si on parle amour avec ce verdict, c'est peut-être véritable. Vous voyez, quelque chose qui sera sincère. Ce sera la vérité qui sera dit. Enfin, on a cette énergie-là. C'est peut-être une personne que vous n'aviez vraiment jamais vue. Vous voyez, enfin, vous au travail, mais vous l'avez jamais vue, vous la connaissez, vous l'avez rencontrée déjà. Mais cette personne qui viendra dans votre vie, elle se sera peut-être cachée jusqu'à maintenant. Et au moment où elle saura que vous êtes célibataire, vous voyez, peut-être qu'elle ne le sait pas. On sent ça, au moment où elle saura quelque chose, ça va arriver.
Ouais, ou même vous, c'est peut-être vous qui allez voir cette personne, hein. Et au moment où vous allez lui dire, écoute, maintenant je suis célibataire, est-ce qu'on peut aller manger ensemble? On a une énergie comme ça de surprise, de faire une surprise ou de recevoir une surprise. Donc voilà, là on parle bien du futur, c'est ce que j'ai demandé. On va voir avec le petit le Normand. En amour. Oh là, regardez laquelle qui s'est retournée là tout de suite, qui est tombée. L'anneau. On a le couple. On a encore, en tout cas une union qui devrait pouvoir se faire. Ok. On nous parle d'union dans le futur. Une union, comment sera-t-elle cette union? On pourra faire un jour un tirage sur les personnages. Moi, nous avons encore la surprise. Une union surprise. Vous n'y attendiez pas. Vous ne saviez pas que cette personne pouvait rentrer dans votre vie. Elle n'était pas comme vous l'imaginiez. Nous avons du stress. Ok, bah ça, hein. Les surprises, on ne sait pas ce qui nous attend. Et une stabilité. Ok. En amour, encore une, allez, s'il vous plaît. Et nous avons la lune. Le nouveau cycle vient vers vous. La lune vous porte vos intuitions, vos émotions. Voilà, vous êtes bouleversés. Waouh, c'est très joli. Certes, on est chagriné. On a toujours quelque chose qui nous chatouille. Hein, mais c'est totalement normal. Un stress de l'inattendu qui vous arrive. Vous ne croyez pas pour le moment qu'un nouveau cycle vous attend qui sera stable pour vous. Il y a une énergie comme ça, mais super positive. Hein, là, ok, on était dans le passé ou quelque chose qui se présente aujourd'hui. Et là, j'ai demandé le futur. Et le futur, vous allez sortir de votre instabilité. Vous allez avoir de belles surprises devant vous. Ouvrez vos yeux. Moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez vos yeux. Et ne cherchez pas une personne qui pourrait rentrer dans votre vie comme vous, comme vous l'aimeriez qu'elle soit physiquement en fait. Mais c'est complètement ça. Regardez tout sauf le physique. Ouais. Et voilà, c'est très joli. Allez, on va rajouter avec... nous avons l'arbre qui s'est fusionné. Allez, c'est sorti. J'avais bien mélangé les cartes avant. Ok, nous avons... le choix, la maison. On a des opportunités qui s'offrent à nous d'avoir une stabilité. Vraiment. En tout cas, il y a toute l'énergie de l'univers. Vous voyez cet arc-en-ciel ici, mais il vous pousse vers la réussite, vers avoir ce que vous désirez. Il ouvre le champ du possible pour l'équilibre de votre corps en vous-même, déjà de tous vos chakras. C'est ça aussi. Peut-être qu'il faut s'équilibrer intérieurement, énergétiquement, pour pouvoir justement ouvrir la porte de la stabilité que vous attendez. Il y a certainement de ça aussi. Après, voilà, en fonction de... nous avons un changement qui arrive. Une fin d'une situation qui... vous apportera forcément quelque chose de positif. Donc si on lit comme ça, il va falloir vraiment, niveau santé énergétique, il y a des choix à faire pour une stabilité qui sera bouleversée, qui sera changée, qui sera coupée. Vous voyez, on a une énergie dans votre vie qui sera coupée. C'est peut-être l'énergie actuelle qui sera coupée parce qu'on voit qu'il y a vraiment un choix ici. Ce choix, il sera coupé. Et qu'est-ce qu'il va apporter? Elle a apporté la lune. Elle a apporté un nouveau cycle. Voilà. Si je peux lire ça comme ça, parce que si on lit le Normand, c'est une santé équilibrée qui est un petit peu bouleversée, où il va falloir faire des choix pour vous justement se retrouver intérieurement et trouver cette stabilité familiale que vous désirez. Ça sera coupé parce que c'est pas équilibré. On voit bien qu'il y a des choix pour trouver l'équilibre. Malgré que peut-être que vous pensiez que vous êtes équilibré, que c'est stable dans votre foyer. Hein, il y a peut-être ça, mais avec la carte du choix, c'est qu'on voit vraiment que pour trouver une stabilité, il va falloir faire des choix. Et ça sera coupé. Ok. Mais qu'est-ce qui viendra plus loin dans votre vie, ce nouveau cycle?
Et là, on y est dans les énergies de nouveaux cycles. C'est peut-être à la nouvelle lune, vous voyez, la nouvelle lune, elle nous porte plein de puissance, de force, vous voyez, énergétique comme ça. Donc c'est peut-être ça qui va venir vers vous, un nouveau cycle énergétique qui s'approche de vous. On l'a 2 fois, de belles intuitions. Écoutez également ce que vous avez au fond de vous, parce que vous allez vraiment changer de vue, de point de vue dans des situations, et là ça serait la situation amoureuse. Parce que deux fois la lune, c'est vraiment que vos émotions seront quintuplées, c'est vraiment ça. Certes, on n'a pas de carte d'amour ici, à part l'anneau, hein, l'anneau qui nous dit une union, mais on va trouver un nouveau cycle, quelque chose de puissant qui nous vient de l'univers, qui nous vient de ces énergies célestes là, qui vous apporte une nouvelle énergie, mais qui sera super positive pour moi, parce que la lune, c'est de changements dans notre vie, et on voyait bien que là, il y avait des changements qu'il faut qu'ils se fassent, que ce n'est pas possible d'être dans cette instabilité-là, et qu'il va falloir s'ouvrir justement au monde des possibles, et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Allez, un dernier petit message avec le Love Book pour vous, ici et maintenant. Je vais choisir 2 pages au pif, hein, voilà, les yeux fermés. Prenez le temps de poser votre question, si vous le désirez. Et puis, voilà, écoutez les réponses. Allez, en deux fois, s'il vous plaît. Je t'aime en secret. D'accord, peut-être la rencontre que je disais qui était surprise, hein, on l'a 2 fois. Hein. La carte de la surprise, enfin voilà, le cadeau, c'est cette énergie de puissance. Ok, je t'aime en secret. Et puis, tu me plais beaucoup. Ok, pour l'instant, il n'y a pas forcément, pour certains, ils me disent, oui, mais c'est pas l'amour que je vais rencontrer. Je sens ça, que vous me dites, ouais, mais c'est pas le grand amour, c'est pas tout ça. Mais l'amour, ça se gagne, ça se crée. C'est en parlant avec l'autre, en communiquant, peu importe. Voilà, vous voyez, en communiquant avec le toucher, en communiquant avec la parole, en habitant avec l'autre qu'on s'aime, ça se nourrit. Et oui, l'autre vous aime en secret peut-être, mais vous allez apprendre à l'aimer justement, à grandir, et vous verrez qu'il va vous donner mais vraiment de nouvelles expériences, un nouveau cycle, vous voyez, une nouvelle énergie qui va venir vers vous suite à cette rencontre qui pourrait se faire. Mais pour ça, il va falloir équilibrer les choses, mais accepter toute invitation, peu importe, accepter toute invitation, des victoires seront présentes niveau sentimental pour vous. Certes, j'ai pas beaucoup de jeux d'amour, donc il va falloir que j'investisse peut-être pour plus de tirages amoureux, mais on sent vraiment cette sensation, en tout cas, que ça change dans votre vie, et que si ça a pu être douloureux, je vous souhaite que du bonheur, mais vraiment, c'est cette énergie qui sera présente pour vous. Allez. Et puis, il y avait la lune, là, pour tous, hein, donc voilà, il y a eu des changements, et ça va arriver. Si c'est pas cette lune-là, ça sera la pleine lune, mais en tout cas, ça bouge. Hein, d'ici quelques semaines, peut-être, je sens que ça va bouger fortement pour vous. Voilà, en tout cas, je l'espère. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci pour vos commentaires, vos likes, votre soutien tout simplement. Merci de me faire connaître, de m'aider à me faire connaître, et puis si vous le désirez, bien sûr, si ça vous a plu. Allez, gros bisous à tous, plein d'amour, hein, en général dans votre vie. Hein. Bye bye.